Allez, on y va. Eline, on y va? Lohan, on y va mon grand? Lohan? Allez, viens là. Allez, tu sors. Allez. Tout à l'heure. T'es en forme? Ouais. T'es en forme? Yeah. Allez, on y va. Allez, les sacs dans le coffre. C'est bon, là, monte. Eh ben, on dirait bien qu'il pleut, hein. Ça va? Ouais, il pleut. Eline, tu t'attaches, ça va? Bon, ce matin, je suis totalement à la ramasse. Je veux me lever à 6h. J'ai pas réussi à me lever à 6h parce qu'on n'a pas forcément bien dormi. Eline est encore un petit peu malade. Elle a eu encore un petit peu de fièvre cette nuit. Donc là, on va à l'école. Je la dépose. Je travaille ce matin au bureau et puis cet après-midi, je reviens pour travailler sur l'ordinateur et travailler sur tout un tas de projets. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Tous encore, hein, n'est-ce pas? Bon, vous allez passer une bonne matinée à l'école? Une bonne journée à l'école? Pour le sport, je pense que ce sera dans le hall. Hein. Tu crois? Ouais, parce que avec ce temps. Bon, je vais pas filmer là-bas parce que il fait un temps vraiment Désastreux. Attends. Je sais pas si ça se voit, mais Désastreux. ça mouille. Bon, comme prévu, les enfants sont à l'école. Moi, je vais aller à l'agence. Et parce qu'on a encore du travail sur les maisons qu'on a déjà commencé de rentrer hier. Donc, normalement, ce matin, on va aller voir 3 maisons différentes. Donc, ça risque d'être cool. Et cet après-midi, normalement, je suis pas à l'agence. Je vais rentrer à la maison. Je vais travailler sur un side projet à côté que je suis en train de développer, mais je vous en parlerai un petit peu plus quand le projet sera un peu plus abouti. Je viens d'arriver au boulot, enfin je suis pas encore à l'agence mais je suis garé devant et là je viens de recevoir un SMS. Alors je vais vous raconter la situation, dites-moi si vous aussi c'est le genre d'attitude franchement qui peut vous exaspérer, qui vous énerve. Parce que moi c'est une des phases de mon boulot que je déteste. Je vous donne la situation, il y a quelques mois, donc en novembre, on a rentré un nouveau bien qui est en travaux. Donc voilà, jusque-là, l'appartement, il n'était pas construit, c'est un appartement en duplex. J'ai filmé en plus des scènes dans cet appartement en disant qu'il était disponible à la location, etc. Il y a eu pas mal de dossiers dessus. Il y a un dossier qui a été sélectionné. Les travaux devaient à la base se terminer le 1er janvier. Manque de peau avec les fêtes et tout, forcément, les artisans, ils étaient en retard. Les travaux vont être terminés là, le 15 février. Les clients qui se positionnent, ils m'envoient leur dossier, ils ont un bon revenu, un bon salaire, tout va bien. Je fais passer le dossier au niveau des propriétaires, je prépare le bail, je prépare l'état des lieux, tout est au vert. On n'attend plus que la fin des travaux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les travaux ont été repoussés donc jusqu'au 15 février. J'appelle les locataires tout de suite pour les avertir. Le 15 février, est-ce que ça vous va? On signe l'état des lieux? Oui, pas de problème, on est prêt. De toute façon, on a déjà presque rendu nos clés là où on est à l'heure actuelle. Donc ça va le faire. Et puis là, ce matin, à 7h45, je reçois un SMS, même pas un appel, un SMS pour me dire « Bah finalement, on va pas prendre l'appartement ». On est à moins de 8 jours de la signature du bail,
tout est prêt de mon côté. J'ai travaillé en amont, j'ai clôturé, j'ai même enlevé les annonces du Bon Coin sur notre site, etc. en disant que l'appartement était loué pour arrêter de recevoir des demandes. Et la personne, ce matin à 7h45, m'envoie un SMS, elle m'appelle même pas pour me dire finalement, je reviens en arrière, je déménage plus. Voilà. Donc, démerdez-vous. Démerdez-vous, larbin. C'est un peu la sensation que j'ai parfois dans ce métier. Là, la personne, c'est... Voilà. Deuxième chose, 7h, je reçois un message à 7h quand j'allume mon téléphone d'une personne qui a quitté une maison il y a de ça 1 mois. Elle a reçu un courrier parce qu'elle va malheureusement pas pu récupérer la caution étant donné qu'elle a bouché les toilettes, qu'elle a oublié de nettoyer certaines parties de la maison, qu'elle a laissé la maison. Bref, il y a dû y avoir un artisan qui est passé pour remettre en état. Donc forcément le propriétaire il a pris sur sa caution pour faire des choses que le locataire aurait dû faire avant de partir. Et comme il l'a pas fait, le propriétaire il a envoyé un courrier recommandé. Et bien ce gars-là n'est pas allé chercher le courrier. Et il m'envoie un SMS ce matin en disant « Ça fait 1 mois que j'ai quitté la maison, j'ai toujours pas reçu ma caution, où est-ce que ça en est? Est-ce que vous pouvez voir de votre côté ?» Eh ben j'ai répondu « Mon gars, va chercher ton courrier recommandé qui est à la poste, t'aurais déjà dû le recevoir, et puis basta, c'est plus mon affaire. Enfin, je sais pas, si vous rendez une maison dans un pire état que vous le prenez, forcément derrière il y a des conséquences. Ça sert à rien de revenir vers moi en disant Thomas, j'ai pas eu le remboursement de ma caution. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Enfin, je comprends pas l'attitude des gens en réalité. Soit vous êtes carré, vous respectez votre engagement, vous prenez un engagement de dire je m'engage pour un bien, et ben vous allez au bout de la démarche. Soit quand vous quittez une maison, vous êtes irréprochable et à ce moment-là, on vous rembourse la caution. Mais si vous n'êtes pas irréprochable, la caution ne vous est pas rendue forcément parce que derrière, il y a eu des frais qui ont été engendrés. Donc là, ce matin, double travail, triple travail, on rentre plein de maisons. Je dois remettre en location cet appartement qui, pour moi, le dossier était clos, donc je dois tout refaire à zéro, la sélection des dossiers, les visites, la mise en place du bail, etc. Je dois en plus là répondre à ce monsieur en disant mais allez chercher votre courrier à la poste. Enfin à un moment donné, les gens faut qu'ils se prennent en main quoi. C'est terrible. Alors ça fait partie du métier, je le dis pas. Mais il y a quand même des attitudes à avoir où si la personne s'engage par mail en disant je viens, je prends contact, je prends un appartement, je le visite 2 fois avec mon conjoint, etc., etc. Je m'engage, je vous le prends. Et là à 8 jours de la signature, non finalement je le prends pas. C'est complètement irrespectueux pour mon travail. Et ça, je trouve que, voilà, c'était le petit coup de gueule de la matinée, là, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va essayer d'être positif, de taper dedans et d'essayer de travailler sur nos objectifs professionnels, personnels. Donc, cet après-midi, je vais faire du sport, je vais rentrer à la maison, faire du sport parce que j'ai pas pu le faire ce matin. Mais, on va avancer sur le sujet. Allez, c'est parti. Allez, travail terminé, il est 14h, je rentre à la maison. Allez, fini de bosser pour cette semaine, je ferme l'agence, je rentre à la maison, je vais faire un peu de sport, je vais manger d'abord. Je ferai le sport ce soir, une fois que j'aurai récupéré les enfants à l'école. Et puis, fin d'exercice pour cette semaine, j'ai assez bossé. J'ai mis l'annonce de la personne là, qui m'a mis un vent ce matin. Sur le bien qu'elle devait prendre à partir du 14-15 février. J'ai remis l'annonce en ligne, on verra ce que ça donne. Bon, je croise les doigts, mais normalement, ça devrait le faire. L'annonce, elle a déjà plus de 100 vues alors que je l'ai postée ce matin. Donc c'est top. Et puis voilà. Allez, la journée continue. Comme l'autre jour, ça fait du bien de sortir un peu de l'agence pour prendre un peu l'air. Il pleut plus déjà, donc c'est déjà un bon point. Ouais, enfin il pleut plus, mais il y a des gros nuages quand même. On verra ce que ça dit. Hop là. Ah ouais, en fait, j'ai oublié de vous dire, ma chérie, elle a changé la clé. Ça, par contre, ça coûte une blinde. Elle a changé la clé, ça coûte 80 €, je crois. Parce qu'en fait, il reconnecte avec la fermeture centralisée. Il se gave, il se gave.
Bye bye l'agence. Alors toutou. Allez, je pose mes affaires et puis je vais manger tout de suite. Comme ça, je serai tranquille et après, récupération des enfants et séance de sport. Bon, changement de programme, il y a l'école d'Eline qui vient de m'appeler. Eline n'est toujours pas en forme et apparemment elle a de la fièvre. Donc je vais m'habiller puis je vais aller la chercher. Hein. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. On est reparti. Bon, pareil que t'as de la fièvre? T'es pas en forme? Allez, on va se reposer à la maison. Du coup, tu vas rester avec moi cet après-midi, ok? Tu sais que j'ai pas encore mangé? Et toi, t'as mangé à la cantine ou pas? T'as mangé quoi? Du poisson, je parie. Oui. Ah ouais, on est vendredi. Pâtes mélangées avec du poisson, avec de la tomate. C'est bon ça? Pâte à la tomate au poisson. En fait, c'était pas vraiment du poisson. C'était quoi? Plutôt genre du saumon. Ah bah du saumon, c'est du poisson. Ah non, pas du saumon, mais du pâté. Ah ok, ouais, je comprends. Ok, bah tu m'as donné faim là. Ouais, t'as cassé le sol en plus. Non, Bravo. Ah bravo. j'ai déjà cassé pour te trouver. Allez viens, on rentre. Comment ça va Poulette? Bien. Tu te reposes? Oui, T'as pris un cachet? oui. Ok. Bon, je vais travailler un peu, ok? Allez, travail sur objectif pendant 45 minutes et puis après j'irai chercher Lohan à l'école et puis après je ferai ma séance de sport comme prévu. Allez, 16h45, il est temps d'aller chercher Lohan à l'école. En plus, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu la bonnette sur ma caméra, donc je vais la chercher, je vais regarder si elle n'est pas dans la voiture. Bon. Hop. Allez, on va chercher Lohan à l'école. Je suis un peu rassuré là, j'ai eu 2 demandes pour l'appartement que la personne n'a pas pris alors qu'elle devait le prendre là, le 15 février. J'ai remis un truc sur le bon coin ce matin et je suis content parce que voilà, j'ai eu des touches là, donc je vais faire visiter la semaine prochaine, bien que ce soit encore en travaux, et je pense que j'aurai un dossier à faire et à mettre en place pour remplacer la personne qui s'est désistée à la dernière minute de manière un petit peu cavalière.
Voilà. Alors si j'utilise des expressions du style un petit peu cavalier ou un charmant jeune couple, c'est parce que oui, j'ai 39 ans et donc j'assume. J'ai bientôt 40 ans. Je fais plus partie des catégories des jeunes couples. J'ai plus 20 ans. Donc forcément, j'utilise des expressions de mon âge. Et c'est comme ça. Voilà. Donc non, mais je dis ça parce qu'en fait hier, Perrine elle a regardé mon vlog. C'était plutôt ce matin. Perrine elle a regardé le vlog du jour. Et dans le vlog d'hier, je dis je vais faire visiter une maison à un charmant jeune couple. Alors ça, c'est une expression, tout ce qu'il y a de plus vieux. Mais bon, je vais pas me le cacher, hein. Je commence à avoir de l'âge, j'ai plus de cheveux déjà. Donc à un moment donné, il faut assumer, hein. Soit on se cache derrière une fausse façon de parler et puis une fausse façon de s'habiller, etc. Soit on assume ce qu'on est et puis rien à foutre de ce que peuvent penser les autres. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a une chose que j'ai constatée et que je constate à travers les vidéos, c'est que je fais beaucoup de plans où je suis en voiture. Parce qu'en réalité, les biens immobiliers au boulot, voilà, la voiture est en panne. Qu'est-ce qui se passe ? La voiture est en panne, il a fallu que je m'arrête là sur le terre-plein. Eh ben, défaillance moteur, ouais, de mieux en mieux. Bon, j'ai coupé, j'ai rallumé. Elle commence à avoir de l'âge, je pense que ça n'aide pas tant qu'elle roule. Bon, ça tombe bien parce que justement, j'étais en train de dire, je fais énormément de kilomètres. Et ouais, parce que de par mon métier, je suis obligé d'aller à droite, à gauche. Et puis là, pour aller chercher les enfants à l'école, forcément, faut faire aussi, c'est pas grand chose, mais il y a 2 km aller, 2 km retour. Je pourrais le faire à pied, mais vu le temps qu'il fait, je préfère, les enfants rentrent rapidement à la maison, se réchauffer. Donc forcément, je fais beaucoup de kilomètres et justement, j'ai allumé la caméra pour dire que je faisais beaucoup de kilomètres. Et vous l'avez entendu, la voiture, elle a bipé. Et de temps en temps, elle fait défaillance moteur et elle s'arrête. C'est-à-dire que je peux plus accélérer, il n'y a plus de pression, plus rien. Je suis obligé de m'arrêter, d'éteindre, de retirer la clé, de remettre la clé et de réavancer. Enfin, de la relancer et de redémarrer. Donc, j'espère qu'elle va encore passer le contrôle technique qui est prévu normalement au mois de mars. D'ailleurs, il faut que j'aille voir mon garagiste habituel, histoire qu'il la prenne en main pour pouvoir faire un petit tour et qu'il vérifie que tout aille bien sur la voiture. Et ça, c'est prévu la semaine prochaine. Donc, sans doute que je vous emmènerai avec moi. On ira au rendez-vous la semaine prochaine pour la voiture. En tout cas, là, voilà. J'ai prévu aujourd'hui d'aller chercher les enfants à l'école. Bon, du coup, Eline est déjà à la maison. Là, je vais récupérer Lohan, il est 17h. Et puis après, je vais faire ma séance de sport, mais 20 minutes, dans ma petite salle de sport au sous-sol, histoire d'être tranquille. Et puis après, on va entamer le week-end. Alors demain, je travaille pas, j'ai pas de rendez-vous de pris dans la journée, mais je vais essayer d'améliorer l'atteinte, de faire un pas vers l'atteinte de mes objectifs. J'aimerais, donc comme je vous l'ai dit, me lever plus tôt. Ce matin, c'était un échec parce que Eline nous a réveillés plusieurs fois cette nuit et du coup, j'étais assez fatigué. Donc c'était clairement un échec. J'ai pas pu faire le sport ce matin, mais je savais que cet après-midi, j'allais être un peu plus tranquille. Donc du coup, voilà. Je fais pas mon sport ce matin, je le fais cet après-midi, c'est pas gênant. Par contre, là où ça m'embête, est-ce que je vais trouver de la place ? À l'école, il n'y a jamais de place. Et il y a des gens qui se garent toujours comme des nouilles et qui prennent 2 places. Bon, ça va. Il y a une petite place. Donc je l'ai dit, donc ce matin, j'ai pas pu me lever à l'heure pour faire mon sport. Je vais le faire ce soir, comme ça la séance du jour sera faite. Et puis demain matin, je vais, malgré le fait qu'on soit samedi, je vais essayer de me lever tôt. Enfin tôt, j'entends, soit à 6h30, soit à 7h, histoire de faire ma séance de sport avant que les enfants se lèvent. Comme ça, la séance de sport sera déjà faite. Je perds pas de temps. Voilà, je fais la séance de sport, je passe à autre chose. Et après, je rajouterai à ma routine matinale, un moment d'écriture. Je l'avais déjà fait il y a de ça 3 ans. Ouais, 3 ans.
où je me levais tôt le matin pour méditer, pour penser, pour prévisualiser, pour visualiser la journée. Et je sais que c'était bénéfique parce que je visualisais la journée, je savais quelles étaient les actions stratégiques que je devais faire durant la journée pour m'approcher de mes objectifs. Et il faut que je remette ça en place. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai des objectifs dans chacune de mes catégories. Et le fait de ne pas visualiser ma journée, je laisse un peu venir les choses comme elles viennent. Et je ne programme pas de moment pour réaliser ces objectifs. Du coup, je passe à côté. Et je m'en rends compte maintenant que ça va faire bientôt 60 vlogs. Je pense que je suis à 59 vlogs. Il faut que je regarde. Mais je pense que le vlog du jour, là, c'est le 59e. Donc demain, ça sera le 60e vlog. Donc 60 vlogs, ça fait quand même 2 mois que je tourne une vidéo tous les jours qui dure entre 5 et 15 minutes et qui documente ce qui se passe dans ma vie. Elle documente aussi mon raisonnement. Et justement, pour atteindre mes objectifs, il faut que je mette en place des actions et les actions vont m'aider justement à atteindre ces objectifs. C'est un cercle vicieux. Je veux atteindre mes objectifs, donc je mets en place des actions. Les actions m'aident à atteindre mes objectifs. Et donc, voilà. C'est ça le but de ce vlog, de documenter tout ça et puis surtout d'atteindre l'objectif que je me fixe. Alors, j'ai un objectif professionnel, ou plutôt pécunier, financier, d'avoir 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Ça, c'est une base. Alors, 3 000 €, comment je fais ça? Je suis agent indépendant en immobilier. Donc, c'est plutôt assez simple. Il suffit de vendre des maisons, il suffit de mettre en location des maisons. Ça, c'est un pan de ma vie. Après, je développe là un side business avec mon site internet. Je suis en train de mettre en place ça. Il faut que je peaufine pour que ce soit rentable aussi, parce que ce soit pas que du temps que je passe sur l'ordinateur et derrière qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. Donc il faut que je finisse ça le plus rapidement possible pour commercialiser ça le plus rapidement possible. Et puis à côté, j'ai un objectif de santé, donc de faire du sport 20 minutes par jour, 20 minutes minimum par jour. Donc quand je vais courir 1 heure, c'est 1 heure, mais au moins c'est fait. J'ai un objectif de maigrir un petit peu. Je suis très content parce que là, je suis à 84. Donc de passer de 92 à 84, je me sens encore plus vif d'esprit, voilà, j'ai pas mal au dos, je suis bien, je suis tranquille. Et puis j'ai surtout un objectif de partir en voyage, de voyager avec les enfants, de passer du temps de qualité en famille. Donc j'aimerais pouvoir avoir le choix de dire voilà, ce week-end on va à tel endroit. Si on veut aller à Disneyland, ce week-end on va à Disneyland. On n'a pas besoin de compter les sous pour dire il faut qu'on compte parce que Disneyland ça représente un budget, etc., etc. Si on le fait pas maintenant, c'est pas quand on aura 60-70 ans qu'on le fera. Ouais, phrase de vieux ça encore. Donc il faut qu'on se bouge maintenant. Et ce que je documente dans ce vlog, c'est c'est pas du développement personnel. Je suis pas coach, ni ce n'est pas du sport non plus. C'est simplement la vie et c'est ma vie. La vie de quelqu'un qui se reprend en main pour rebondir après tout ce que j'ai vécu. J'étais sous-officier dans l'armée de terre, j'étais commercial dans les produits surgelés, j'étais chef d'entreprise pendant 12 ans, j'étais chauffeur-livreur, j'étais chef d'équipe dans une société de logistique pendant 2 ans. Et là maintenant je suis agent indépendant, je suis de nouveau indépendant, mais je sens que je suis encore un peu frustré. J'ai encore des choses à exprimer. Donc ce vlog me sert à exprimer ces choses-là. Parce qu'en réalité, courir après l'argent, c'est pas quelque chose que j'ai envie maintenant comme je l'ai fait pendant 12 ans. Mais il faut que je m'accroche, il faut que je me développe pour développer cette liberté. Liberté financière, liberté de choix pour mes enfants, pour moi. Donc, voilà, tout simplement, c'est ce que je documente dans ce vlog. Voilà. Bon, assez parlé, il est 17h, je vais chercher Lohan. C'est parti. Comment ça va mon grand ? J'ai failli sortir la caméra pour se filmer. Je viens de tomber à l'instant. Oh là là. Montre. Oh là là, le fou. Plein de terre et tout. Oh, ouais. Bravo. Et direct en plus. Monte ton genou. Oh là là. Ah ouais, plein de terre et tout. Mais je viens de T'as tomber. eu chaud hein. J'y crois pas, T'as eu chaud. qu'on a fait sport. Et tu sais quoi, moi je viens de chercher là, et je tombe en panne avec la voiture. Je suis tombé en panne au rond-point il y a 2 secondes. Et toi t'as failli tomber. Allez. Direction la maison. Merci monsieur. Ça a été l'école ?
Merci aussi à vous. De retour à la maison. Allez, c'est parti pour 20 minutes de sport. 17h20, ça nous fait 17h45. Après, j'irai promener le chien et puis, tout simplement, je crois que je vais commencer à me mettre sur le vlog tranquillement jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que Perrine rentre. Les enfants vont se reposer un petit peu parce que ils sont pas super en forme. C'est dingue de mettre quasiment plus d'une semaine pour récupérer le fait d'avoir été malade, donc c'est un peu ouf. Je trouve que depuis le Covid, on récupère plus comme avant. Je sais pas si c'est l'expression courante de dire depuis le Covid ou si c'est simplement que les virus sont de plus en plus forts. Je sais pas trop. Bref, on se prend en main. 20 minutes de sport, je me change et c'est parti. Allez, en tenue de sport,